ci football am ay kàddu yu ma yëkkati ay kàddu sant ak aussi kàddu yoo xamee ni mënuma ko bali yëkkati fii nga xamante ñëpp xam nañ ne c'est une vie spéciale pour moi. Monsieur le Président Samba Tall, Monsieur le maire Ismaïla, damay commencer ci yow bëgg la wax suma diggante ak le maire Moustapha Diop et mon frère mu nekk ci situation boo xamee ni gënaluñu mais nag yàlla ak bu muy dogal ci jaamam ñu ñaan yàlla delloo si waat ko ci ñun. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu d'excellentes relations. C'est mon frère musuma xam fu biiram nekk mais chaque fois ma soxla ko wala moom mu am ci man soxla moom mooy déplacé wu ba suma bureau fekk si ma donc mënuma ñëw ba fii te fet liw ma suma collègue suma diggante ak moom. ki ci toog muy Djibi Gueye mii toog mooy le propriétaire de l'hôtel Kawsara suñ diggante ëpp na 30 ans bi muy ñëw Louga fii man la fekk si woon chaque fois dafay xëy yendu ak man delluwaat maa ngi dëkkoon fii HLM Kër Marie Guiabert ko ñu Santos finalement ma ni ko Djibi jaabante bi dafa metti da ngay dëkk ak man ma jox ko benn nekk si kër gi ñu dëkk ensemble ba finalement mu luwee kër gi taxaloo ak man ba yàlla def ñuy dox di dox ba li yëpp am tey fii nii bi ñuy jënd terrain bi je me souviens vers les années 90 ay pax la woon ay kàmb la woon fi dara amu fi woon donc dafa am loo xamee ni dafay jaadu buy mel ni amee nga wax sa diggante ak nit ñi tey loolu mun naa ko wax ci ku nekk fii ci ñi toog fii ñii footballandoo nañ ñii jàngandoo nañ ñii seq nañ lu nekk may nuyu suma yaay ba la nekk ci ginnaaw mooy suma caatu Mame Massar aji Fatou suma rakku yaay la mu ngi dans la salle Khadim Babou suma rakk la aussi mu ngi dans la salle may nuyu ñëpp ñi nga xamee ni aussi teew nañ fi waa ni man je suis né à Bombay mais j'ai grandi ici à Louga fii mooy fi nga xamee ni mes meilleures relations fi nañu nekk. J'ai eu mon bac à quelques encablures d'ici au lycée Malick Sall. C'est la 3e promotion du lycée Malick Sall. J'ai démarré ma carrière professionnelle ici à Louga. De 89 à 99, j'étais contrôleur du trésor affecté ici à Louga. Après ma sortie de l'ENA, je suis revenu à Louga de 2003 à 2004. J'ai toujours maintenu le contact avec cette ville de Louga. Donc tey mënuma ñëw fii te vraiment waxuma ci ba ñi nga xam ne ñoo ànd ak man xam la relation que j'ai avec cette ville boo xoolee ni assistance bi demee rek ngay xam ni c'est une situation assez particulière parce que fi ñu jaar yëpp lu mel ni amu fa donc ma leen di sant bu baax di remercier ñëpp ci seen taxawaay ak engagement bi nga am autour de ce projet. Le projet qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est un projet dont la conception remonte à quelques années. Je pense qu'on a démarré les travaux en 2020. Ismaël, vous avez à participer à nos travaux. On avait réuni un comité d'experts. C'était pour réfléchir sur comment donner une nouvelle orientation au football sénégalais. Et parmi ces experts, je veux en citer quelques-uns. Je commencerai par Massata Diack, Ouais. Pape Massata Diack qui a eu à inspirer le plan de marketing. Il y a Amadou Lamine Sy, un conseiller en organisation, qui est au BOM, qui a travaillé dans le comité. Et un inspecteur du trésor du nom de Aline Diouf, qui était à l'époque le chef de la division des études économiques et de la statistique de la direction générale de la comptabilité et du trésor.
Et il est l'actuel directeur de la dette. Il a beaucoup travaillé sur le plan de financement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a Moustapha Diop, un conseiller, un spécialiste en management du sport. Et c'est juste nous qui nous avait mis en relation et qui a travaillé sur ce projet. Mais il y a aussi un inspecteur du travail qui est actuellement conseiller à la primature, M. Ndiaga Ndiaye. C'est lui qui a piloté le volet social. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a que Amadou Kane, souvent, qui avait participé à nos travaux. Mais M. le maire est venu une fois assister à nos travaux. Ismaël, tu as produit un ouvrage extrêmement intéressant sur le marathon. Je m'en inspire tout le temps. Donc, voilà les gens qui ont travaillé sur ce projet. Mais au-delà du travail technique de cette réflexion, moi j'ai eu à faire le tour des ligues, étant moi-même président de ligue. Mais ça fait 6 ans que je parcours les ligues au niveau national pour partager leurs préoccupations. On a échangé avec les ligues. J'ai recueilli tout le temps certaines préoccupations, des suggestions et même des propositions allant dans le sens de donner une autre orientation à notre football. Et fort de tout cela, et sur la base aussi du diagnostic que nous avons fait, que nous avons pu faire des recommandations et qui font l'objet de ces 5 axes stratégiques que nous avons projetés tout à l'heure. Et ces 5 axes stratégiques constituent les piliers de ce programme Contrôle Pass, dont la déclinaison opérationnelle, c'est-à-dire la feuille de route, est praxis. Le premier axe stratégique qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est la gouvernance. Il est important à l'heure actuelle d'améliorer le système de gouvernance de la Fédération sénégalaise de football. Et pour cela, il faut mettre en place un nouveau cadre juridique, revoir le fonctionnement à travers un nouveau règlement de gouvernance, mais aussi intégrer les questions d'éthique et de transparence dans nos textes et dans le fonctionnement de la fédération. Je pense que c'est le premier chantier qu'il faudra aborder pour régler certaines questions, c'est de revoir la question des textes, pour les mettre en phase avec la nouvelle réglementation au niveau national, mais aussi avec les textes sur le plan international, c'est-à-dire les textes de la FIFA et de la CAF. Le second pilier, c'est le développement technique, c'est l'activité sportive proprement dit. Parce que là, il faut voir les questions de formation, la formation des entraîneurs, la formation des administratifs. Mais aussi, il faut renforcer la direction technique nationale, qui actuellement est gérée à partir d'un bureau. Mais il faut un nouveau cadre. Il faut de nouvelles compétences pour accompagner cette direction technique. Il faut aussi moderniser l'arbitrage. Il faut le faire avec la formation, avec le suivi et évaluation et avec l'intégration des nouvelles technologies, notamment la VAR et des systèmes comme ça. Mais il faut aussi élever le niveau de jeu au Sénégal. Et ça aussi, c'est toute une philosophie qui doit être à la base et qu'il faut enseigner aux jeunes. Là aussi, ça va nous permettre de détecter les talents, de les former très tôt et de pouvoir avoir de bons produits dans l'avenir. Le troisième pilier, c'est les infrastructures. Donc, on ne peut pas développer un projet sportif sans infrastructures adaptées. Le schéma que nous proposons, c'est qu'il y ait une évaluation des besoins au niveau national à travers un schéma directeur que nous allons mettre en place pour la gestion des infrastructures, mais aussi pour régler les besoins à tous les niveaux dans le pays. Ce que j'ai l'habitude de donner comme exemple, c'est la région de Diourbel. Parce que moi, quand je prenais la Ligue de Diourbel, la présidence en 2017, il n'y avait aucun terrain fonctionnel dans la région. Aucun terrain. Ça n'a que se réserver à Fatick et à Kaolack, à AS Bombay, jouer à l'extérieur. Et donc,
c'était un problème qui était là. Mais on a pu quand même, avec les collectivités territoriales, la mairie de Bambey, la mairie de Baké, parce que c'est des stades municipaux, mais avec l'État du Sénégal, à travers le ministère des Sports, qui avait accepté de prendre en charge la réfection de ces stades dans son programme, mais aussi avec l'appui du ministère des Finances, qui nous a octroyé l'espace budgétaire, on a pu régler le problème des infrastructures dans la région de Diourbel. Donc c'est le même modèle que nous voulons proposer à travers un partenariat entre l'État, les collectivités territoriales et la Fédération sénégalaise de football. Donc on va évaluer les besoins et voir dans le cadre de ce partenariat comment apporter des solutions aux problèmes d'infrastructure au Sénégal. Et le quatrième pilier, c'est l'inclusion sociale. Tout le monde sait que dans ce milieu, il y a tellement de précarité. Parce que les footballeurs dits professionnels, avec les salaires qu'ils perçoivent, ils ne peuvent pas vivre décemment avec ces montants. Les footballeurs qui sont à la retraite, ils sont en difficulté. Tous les acteurs, même les présidents de clubs, ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire fonctionner leur club. Donc du coup, c'est le modèle économique du football sénégalais qu'il faut revoir. Et déjà, en cela, il faut renforcer leur capacité financière, faire en sorte que les clubs puissent avoir de bons modèles, avoir un football véritablement professionnel et permettre aux jeunes de vivre décemment de leur talent. Mais il faut aussi essayer de prendre en charge d'autres questions sur le plan social, notamment la santé, voir comment faire en sorte que les acteurs puissent se soigner dans les meilleures conditions. Donc là aussi, on a un système qu'on va mettre en place à travers les mutuelles et les assurances pour qu'il y ait une couverture maladie adéquate. Il faut aussi prévoir la retraite pour les acteurs. C'est extrêmement important de prévoir un système de retraite pour les acteurs. Parce que le joueur, souvent, prend sa retraite à partir de 35 ou 40 ans au grand maximum. Et le régime de retraite normal au Sénégal, c'est un régime de participation. Et celui qui part à la retraite, il perçoit sa pension à la limite d'âge, c'est à 60 ans. Donc, entre les 40 ans et les 60 ans, comment permettre aux joueurs de vivre normalement? C'est un système complémentaire qu'il faut mettre en place, un système de capitalisation qui va leur permettre, dès qu'ils arrêtent leur carrière, qu'ils puissent avoir soit un montant qu'ils peuvent utiliser pour démarrer des activités, ou bien avoir une pension jusqu'à la limite d'âge, c'est-à-dire les 60 ans. Donc voilà le système que nous voulons mettre en place. Mais pour cela aussi, il faut que les clubs puissent assurer le paiement des salaires et les cotisations sociales. Et maintenant, il y a un modèle aussi que nous avons voulu copier. C'est le modèle de l'Agence de logement des forces armées du Sénégal, avec les cités comicaux que vous voyez un peu partout à travers le Sénégal. Nous voulons créer une coopérative au niveau de la fédération et en relation avec la tutelle. On va permettre à tous les acteurs, que ce soit les licenciés, les officiels, les administratifs, de pouvoir accéder à la propriété foncière et au logement. Donc l'agence que nous voulons mettre en place s'appelle l'agence de logement des acteurs du football. Donc ça, c'est ce qui paraissait le volet inclusion sociale. Mais pour mettre en œuvre tout cela, il faut un financement. Et le financement, nous avons voulu être innovants. C'est-à-dire le modèle que nous proposons, c'est un modèle de centralisation de l'ensemble des droits commerciaux au niveau de la Fédération sénégalaise de football. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller tous dans le même terrain pour chercher les mêmes moyens. Un même sponsor ne peut pas sponsoriser la fédération, la Ligue Pro, la Ligue amateur, les ligues régionales, ce n'est pas possible. On centralise tout et les moyens qui seront dégagés vont permettre, avec un système de péréquation et de subvention, d'irriguer l'ensemble des composantes du football. Donc c'est le modèle PromoFoot. C'est une société qui va gérer cette commercialisation des droits commerciaux. Et maintenant, tout cela est sous-tendu par un plan de marketing de 10 milliards, avec une croissance annuelle de 20%. Donc avant 2029,
les 10 milliards, on va peut-être aboutir à un budget de presque 18 milliards. Maintenant, ce plan a été bâti à partir des informations tirées des rapports d'activité de la Fédération sénégalaise de football et des états financiers de la Fédération sénégalaise de football. Donc tout ce que vous allez voir dans ce rapport, le document qu'on vous a donné est factuel. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé. Voilà. Même les sources de financement, ce sont les sources de financement actuelles et d'autres sources de financement qui sont liées aux nouvelles technologies que nous avons intégrées dans le document. Et le tout va nous permettre de dégager au moins 10 milliards, et parce qu'on a été très réaliste. Mais je sais que, parce que même les partenariats, c'est des partenaires qui existent déjà, qui sont en relation avec la fédération. On va chercher d'autres partenaires. Mais je sais qu'avec, rien qu'avec les partenaires actuels, avec une bonne négociation, je pense que ce montant peut être atteint facilement. Et donc, sur la base de ce plan, on a dégagé 2,5 milliards pour les affecter aux organes et aux clubs en guise de subvention. Donc c'est ce plan-là qu'on vous a présenté et qu'on vous a soumis pour que vous puissiez nous donner votre opinion, ensuite vos observations là-dessus. Et bon, on va essayer ensemble, avec les membres de la délégation, d'apporter des réponses par rapport à toutes les interpellations que vous aurez. Je vous remercie.